Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mardi 30 mars 2010. Aujourd'hui, nous avons eu une belle séance, très technique, et nous allons voir qu'il y a beaucoup de signaux techniques aujourd'hui sur cette séance. Donc nous avons eu une séance qui a ouvert à 4018 points, qui a été marqué un plus haut assez rapidement à 4028 points, avant de redescendre autour du point d'équilibre des 4000 points pour finalement marquer un plus bas à 3978,87 points et clôturer à 3987,41. Si déjà nous regardons au niveau de l'ouverture, ici, donc nous avons dit 4018,2 points. La séance d'hier, nous avons au plus haut 4017,64. Donc nous avons ouvert sur un petit gap. Le petit gap, bon, c'est un point, hein, c'est vraiment minime. Nous sommes montés ici, marqué un point haut, mais avant l'heure de cotation, nous sommes venus combler le gap ici, donc au niveau des 4017, pour finalement revenir en milieu de séance autour des 4000 points. Une ouverture sur un gap, même s'il est minime, que les acheteurs n'arrivent pas à tenir, c'est un premier signe de faiblesse pour une impulsion haussière. C'est à remarquer. Ensuite, ce que nous pouvons dire sur cette séance, c'est que nous sommes venus clôturer ici à 3978 points, qui est plus bas que la séance que nous avions eue il y a 2 jours, 3979 points. Donc on peut considérer que cette bougie, le corps inclut en totalité les deux dojis des 2 dernières séances. C'est donc bien un avalement baissier, les critères sont réunis, et donc on pourrait penser que cet avalement vienne ici confirmer le harami que nous avons eu là, il y a 2 jours avec la formation de ce doji. Et donc, cet avalement baissier pourrait bien confirmer le harami et impulser une consolidation ici vers les 3800 points, 3900 points. Pardon. Donc, dans un premier temps, ce qu'il va falloir surveiller, surtout pour la séance de demain, c'est ici le test de la résistance, du support, qui sera en même temps quasiment le support haussier qui définit le trend depuis quelques semaines maintenant. Si nous regardons au niveau des indicateurs, bon, nous avons un stochastique ici qui est toujours en zone de surachat. Pardon, le stochastique en dessous, en zone de surachat, mais bon, ça fait tellement longtemps qu'en fait, on attend qu'il en sorte pour vraiment pouvoir lancer un signal de vente. Le RSI, par contre, lui, toujours assez haut, mais encore en zone moyenne. Il n'a toujours pas cassé son support haussier, on va le voir tout à l'heure quand j'élargirai la vue. Donc pour l'instant, au niveau des RSI, pas trop d'alerte. Par contre, au niveau de la volatilité, alors on ne le voit pas ici, la volatilité que nous avons ici, la ligne noire donc avec un remplissage bleu, c'est la volatilité au jour le jour. Alors c'est un indicateur très simple, hein, c'est ni plus ni moins que une soustraction entre le point le plus haut et le point le plus bas, ça donne donc la volatilité intraday qu'il y a eu sur cette séance. Ce que l'on peut remarquer, la courbe rouge ici correspond à la moyenne mobile sur 20 jours de la volatilité. Quand on écarte la vue, qu'est-ce qu'on a? Alors, on ne le voit peut-être pas là, je vais enlever la volatilité. Voilà, on va l'effacer. Et on va enlever le remplissage. Voilà. Il nous reste donc que la moyenne mobile sur 20 jours au niveau de la volatilité. Si l'on regarde bien, qu'est-ce qui se passe? Quand on a des baisses de volatilité ici, à la suite d'une tendance haussière, regardez bien, ici la volatilité est sur un plus bas, qu'est-ce qu'on a? À la suite d'une tendance haussière, on a eu une petite consolidation. Plus loin, grosse baisse de volatilité, ici, à la suite d'une tendance haussière, qu'est-ce que nous avons eu? Une consolidation. Si nous regardons la configuration actuelle, nous avons une tendance haussière, ici, et nous avons ici une baisse de la volatilité. On peut donc s'attendre à ce qu'il y ait une consolidation qui suive. Si l'on conjugue cet indicateur avec le RSI quasiment en zone de surachat, le stochastique ici en zone de surachat à la suite d'une tendance haussière, on peut s'attendre effectivement à une consolidation. Nous voyons ici au niveau du RSI, par contre, que le support haussier qui a été défini par les points plus bas sur le RSI n'est pas encore attaqué. Donc, il peut encore y avoir de la marge au niveau du RSI. Donc, hop, je remets
volatilité ici, et je remets donc le remplissage. Voilà. Si nous nous rapprochons maintenant de la séance du jour, ce qu'il va falloir surveiller pour demain, c'est tout simplement le point plus haut que nous avons eu aujourd'hui aux alentours des 4030. Donc, en cas de cassure nette de ces 4030 avec des volumes, on peut impulser un nouveau mouvement de hausse. Par contre, en cas de cassure ici de ces deux trendlines, à savoir le support horizontal plus le support haussier qui définit le trend, je vous rappelle, voilà le trend que nous avons ici depuis quelques semaines, on peut s'attendre à une vague de consolidation qui pourrait nous amener vers les 3009, voire ici tester un support à 3850. C'est l'objectif de baisse que nous avons, l'objectif de hausse est le point plus haut que nous avons eu à 4088 points. Voilà ce qu'il va falloir surveiller demain. Donc, sous l'impulsion de cet avalement baissier, on pourra avoir une consolidation. Alors, une consolidation technique. Depuis quelques temps, en fait, les consolidations se font un petit peu ici dans des ranges horizontaux, tout simplement parce qu'il n'y a pas de vraiment mauvaises nouvelles pour canaliser ces consolidations. Donc ici, il y a des échanges de titres, et puis on repart un petit peu à la hausse, sans vraiment vecteur fort, c'est-à-dire une mauvaise nouvelle qui viendrait de la macroéconomie ou d'ailleurs. Il n'y aurait sans doute pas trop à s'inquiéter, une consolidation viendrait ici tester cette zone avant de repartir. Par contre, en cas de mauvaises nouvelles qui viendraient ici en pleine zone de surachat, on pourrait s'attendre à une consolidation plus forte. La macroéconomie, même si on fait que de l'analyse technique, a toujours énormément d'importance et c'est le moteur c'est quand même le moteur des signaux techniques que nous avons. Sans macroéconomie, il n'y a pas de signaux techniques forts. Donc voilà ce que l'on peut dire pour la séance de demain. Donc ici la zone, le croisement des deux supports à surveiller. Ici le point haut à 4030. Le franchissement d'une de ces deux bornes nous donnera certainement pour les prochaines séances une tendance un peu plus franche que nous attendons depuis quelques temps. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et pour votre fidélité. Bonne soirée et à bientôt.